Bonjour la compagnie. Aujourd'hui on va parler de tout petits végétaux qui poussent un peu partout et apparemment un peu plus souvent sur la face nord des troncs d'arbres. Les mousses ne sont absolument pas une famille de plantes. C'est un clade, ou un casier pour être vivant si vous préférez. C'est un clade particulièrement ancien puisque les mousses seraient parmi les premières plantes à être sorties des océans. Ce clade est nommé bryophyte, pour être plus précis, et compte près de 25 000 espèces. C'est bien moins que le nombre d'espèces de conifères, mais bien plus que certaines familles de plantes à fleurs. De par leur petite taille, les bryophytes sont bien souvent considérées comme des plantes de second rang. Elles n'ont ni fleurs ni vrais organes vascularisés, leurs feuilles s'appellent des frondes, et ce qui pourrait s'apparenter le plus à des racines s'appelle en fait des rhizoïdes. Et c'est ça le plus fou chez les bryophytes. Elles n'ont pas besoin de vrais organes. À la place, elles ont ce qu'on appelle des structures analogues qui ne sont spécifiques pour aucune tâche. Au lieu d'avoir des cellules spécifiques à la photosynthèse, d'autres au transport des nutriments et d'autres dans la réparation des tondeuses à gazon électriques, chaque cellule s'occupe un peu de tout, tant bien que mal. Mais pourquoi, me direz-vous? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas évolué depuis leur sortie des océans il y a près de 6 millions d'années? Eh bien tout simplement parce qu'elles n'en ont pas besoin. Elles sont très bien là où elles sont. Elles sont parfaitement adaptées au côté nord des arbres. Les bryophytes sont en fait capables de pousser un peu partout où se trouve de l'eau. Vous en voulez la preuve? Regardez sur cette photo. On voit des bryophytes qui ne poussent non pas sur de la bonne terre, mais sur du calcaire durci et froid à près de 100 mètres de profondeur sous le sol, et qui tire son énergie uniquement d'un vieux projecteur à proximité. Oui, alors je sais, la photo est un peu dégueulasse, je l'ai prise avec mon attel en vitesse. Voilà. Les bryophytes peuvent se contenter de bien peu de choses pour survivre. Elles sont terriblement résilientes, bien plus qu'un moine Shaolin sous sédatif ou les abonnés de cette chaîne YouTube. Un autre truc dingue chez les mousses, c'est qu'elles sont capables de survivre à des violentes déshydratations. Des stades de dessèchement tellement avancés que la membrane de leurs cellules se détache de la paroi. Cet état de dessèchement avancé est l'une des particularités des bryophytes. Mais malgré ça, quand la pluie revient, tout baigne. C'est un peu comme si on vous récupérait dans le désert après 2 semaines sous un soleil de plomb et que même transformé en nourriture lyophilisée pour les vautours, un verre d'eau suffisait à vous redonner vie. En somme, tant que les mousses ont de la lumière et de l'eau, et un petit peu de minéraux quand même, tout leur est possible, même atteindre les 60 cm de haut. Les bryophytes seraient capables de savoir où se trouvent les points cardinaux grâce à une hypothétique perception du champ magnétique terrestre, pratique pour se repérer en forêt. Qui a balancé cette info? Est-ce que le gars sortait de chez lui des fois? Bon alors, d'où vient cette idée? Fondamentalement, cette idée n'est pas complètement stupide. Elle s'expliquerait de façon toute simple par le fait que les mousses préfèrent les endroits humides et ombragés. Et ce serait en tout cas pas grâce à un hypothétique sens de connexion avec... En gros, l'équation est toute simple. Les bryophytes sont de petite taille et stockeraient par conséquent moins bien l'eau. Malheureusement, le soleil a tendance à bien plus les dessécher sur les flancs les plus exposés, à savoir les surfaces qui se trouvent au sud. Vous avez là l'exemple parfait d'un argument éclaté au sol, et nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Une chose est juste, dans tout ce fouillis, les mousses préfèrent l'humidité. Ça fait la millième fois que je le dis, je crois que vous commencez à comprendre. Le problème, c'est que les facteurs qui favorisent l'humidité, il y en a à la pelle. Et l'ombre n'est qu'un des critères parmi beaucoup d'autres. Pire encore, le nord ne favorise que très peu l'ombre sous la voûte des arbres en pleine forêt. En prime, on pourrait même ajouter que parler d'ombre dans une forêt de hêtres ou d'épicéas, c'est complètement absurde. En vérité, la saison, l'altitude, le climat, la pluviométrie, le relief, le type de sol, le type de biome ou de forêt, tous sont des critères qui influencent le milieu de vie des bryophytes. Et il en existe encore beaucoup. Donc oui, les bryophytes adorent l'humidité, et par conséquent un peu plus les zones ombragées, mais ça ne veut pas dire qu'elles poussent mieux et systématiquement sur les pentes nord. Tant qu'il y a de l'eau, des minéraux, un peu de lumière, et que d'autres espèces ne leur font pas trop concurrence, les bryophytes sont capables de s'implanter. D'ailleurs, voici quelques exemples visuels qui montrent que la mousse ne choisit pas systématiquement le nord, donc n'utilisez pas cette technique pour vous repérer en forêt. Donc avant de croire Patrick Sébastien sur parole pour vos expéditions en pleine nature, eh ben abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine!